dans un restaurant il y a plusieurs années, on a parlé de mariage, on a parlé de nos enfants, on a parlé de différentes choses comme ça. Et j'ai dit certainement je vais prier que Dieu fasse quelque chose et vous bénisse. Je suis heureux que, bon, il y en a déjà une de mariée. Il en reste 3 autres, c'est ça. C'est comme dans la Bible, qui dit que l'évangéliste avait 4 jeunes filles qui prophétisaient. Prophétiser ne veut pas simplement dire annoncer l'avenir, une chose comme cela. Ça veut dire parler sous l'inspiration de Dieu. Amen. Comme le pasteur Roland a dit, quand Dieu, l'Esprit de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Et la parole de Dieu est une parole créatrice. Elle crée. Elle crée quelque chose. Comme on a dit, le Créateur des cieux et de la terre est en vous. Amen. Alors, il a la puissance en vous, cette puissance existe, il crée d'autres mondes, selon ce que lui veut. C'est pas nous qui décidons, tiens, je vais créer un monde. Non, c'est si Dieu donne l'inspiration pour le faire. Nous devons suivre son inspiration, mais la capacité est là. Notre capacité, c'est Dieu qui est en nous. Dieu qui se fait chair dans son épouse. Et c'est vraiment, donc j'étais vraiment heureux de pouvoir voir que cet après-midi, je puisse partager avec vous la parole de Dieu. J'hésitais entre 2 choses qui étaient sur mon cœur. Vous savez, quand c'est tard comme ça, le soir, je suis un vieillard, quand même, je suis dans ma 70e année, donc les années, peut-être ça ne paraît pas, mais à l'intérieur, quand même, le corps, et ce corps-là, il va périr. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, le corps animal. À l'intérieur, il y a un homme nouveau, que Dieu connaît, qui a été créé selon la justice de Dieu, selon la plénitude de Dieu, la perfection de Dieu, à l'image de Dieu. Amen. D'ailleurs, Adam, avant d'être, et pour la lecture de Genèse chapitre 2, elle est claire, on va arriver dans Genèse chapitre 1 dans un moment. De Genèse chapitre 2, il n'y avait aucun homme pour purifier le sol. Mais pourtant, Adam avait déjà été créé. Dans le premier chapitre, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puisque Dieu est esprit, il créa un homme esprit. Amen. Et cet homme esprit était complet en lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Il y avait cet esprit masculin, féminin. Il était entier en lui-même. Comme Dieu est entier en lui-même. Ça, c'était quelque chose de glorieux. Mais il n'y avait personne pour cultiver le sol. Alors Dieu lui a donné une vie physique, comme Dieu nous a donné une vie physique. Maintenant, c'était une vie physique parfaite. À cause du péché, cette vie physique, elle est devenue souillée. C'est pour ça que le vieil homme, l'homme extérieur, il se détruit. Mais l'homme intérieur, il se fortifie. Lui, il devient toujours plus jeune, plus fort, plus glorieux. Et même ce corps ne pourra pas résister parce que tout est devenu parole en nous. Alors que nous amassons parole sur parole, alors que Dieu se révèle en nous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un nouveau corps, le corps prévu, le corps glorifié, le corps semblant à Jésus-Christ ressuscité, le corps parole. Amen. Et nous pouvons vivre éternellement dans ce corps-là. Plus jamais de maladie, de souffrance, de deuil, plus rien de tous ces troubles que nous avons aujourd'hui. Dieu soit loué. Donc c'est une chose importante, ça. C'est une chose très importante de réaliser qui nous sommes. Combien de fois je vois les chrétiens, et nous avons, nous, les chrétiens, toutes sortes d'excuses. C'est pour ça que j'hésitais entre deux messages. La journée, bon, j'ai dit hier soir, on s'est couché, je me suis couché à 9h du matin, et puis à 6h, j'étais déjà pleinement réveillé. Alors, j'ai médité la parole et tout ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Alors, il y avait un message, c'est à son image. Mais finalement, c'est plus Dieu et lumière. Amen. J'ai dit, mais ça marche les deux ici, quand j'entends le pasteur, quand j'entends les chants, je ne veux pas prêcher 2 messages. En prêcher un, c'est déjà suffisant. Mais il y a une chose que j'aimerais dire ce matin. Frère Branham, dans le message La stature de l'homme parfait, il a dit quelque chose qu'on oublie quelquefois, nous les chrétiens. Souvent les chrétiens, donc, ils s'excusent. Mais, bon, oui, j'ai des faiblesses, après tout, je ne suis qu'un homme, un être humain. Et si on leur dit, mais regarde, Jésus est notre modèle à nous chrétiens, de notre exemple.
Oui, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors c'est différent. Non. Non. Lorsque nous parlons de Jésus il y a 2000 ans, il était sur cette terre, il a vécu comme un homme. Je sais et je crois que Jésus est le Dieu éternel. Et maintenant, ce Dieu éternel, on va le voir dans le message sur la lumière, Dieu est lumière, il a pris une forme. Et quand il a pris cette forme au commencement, finalement, il s'est fait chair, il est devenu homme. Et quand Jésus s'est fait homme, il a voulu vivre comme un homme, comme vous et moi. Et il dépendait du Saint-Esprit comme vous et moi. Il dépendait de son Père. Est-ce qu'il n'a pas dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même? En tant qu'homme, nous ne pouvons rien faire. Toi ou moi ou qui que ce soit, nous ne pouvons rien faire en tant qu'êtres humains, avec toute la sincérité qu'on peut avoir. L'être humain n'est pas capable de vivre comme Dieu veut qu'on vive. Comme Dieu avait créé Adam pour qu'il vive. Lui, fils de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. Dieu n'a jamais manqué d'atteindre son but. Il n'a jamais échoué. Le diable pense qu'il a fait échouer Dieu. Non, Dieu avait un plan. Et ce plan, c'était un plan où il voulait manifester qu'il est Dieu et qu'il t'aime. Et il fallait qu'il y ait le péché pour qu'il puisse te racheter. Il fallait qu'il y ait la maladie pour qu'il puisse te guérir. Il fallait qu'il y ait la perfection pour qu'il fasse de toi un être spirituel parfait, à son image, à sa ressemblance. Amen. Il fallait ça. Alors, c'est le plan de Dieu. Le diable fait un travail qui le trompe. Il est toujours en train de croire qu'il fait quelque chose. En réalité, j'ai toujours dit, le diable, il ne peut faire que ce que Dieu veut qu'il fasse. Les chrétiens, souvent, louent le diable. Ah, le diable m'a attaqué, le diable a fait ci, le diable a fait ça. S'il l'a fait, c'est que Dieu l'a permis. Commence pas à louer le diable, qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça. Il ne peut rien faire que ce que Dieu lui permet de faire. La volonté permissive de Dieu contribue toujours à sa volonté parfaite. Par exemple, autant que nous sommes ici, nous sommes nés par le sexe. Est-ce vrai? Ça, c'est sa volonté permissive. Ce n'était pas comme ça que Dieu voulait que nous venions à l'existence. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, déjà à l'intérieur, ça a changé. Ce n'est pas la vieille nature qui a été améliorée, qui a été un petit peu arrangée. Non, la vieille nature, elle est absolument incapable de faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu. Elle doit mourir. C'est une nouvelle nature, un nouvel être, une nouvelle création en nous. Mais ça, c'est l'âme. Mais l'esprit, c'est la même chose. Et ensuite, ce sera le corps. Et comment sommes-nous régénérés, recréés, faits de nouvelles créatures par la parole vivante et permanente de Dieu? C'est la parole qui nous a créés à l'intérieur, dans cette nouvelle création. C'est la parole qui fait que mon esprit peut se soumettre au Saint-Esprit. C'est la parole qui fera que le corps glorifié remplace le corps parole, justement, créé par la parole. Ils entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Ils entendront la voix et ils sortiront du tombeau, la première résurrection. Et ils seront changés. Donc quand ils sont descendus, c'était un corps comme celui que vous avez. Et peut-être il ne reste même plus rien. Il a été entièrement corrompu. Peut-être reste-t-il quelques os ici ou là, c'est tout. Même il peut ne rien rester. Mais ce n'est pas ce corps-là qui sort. C'est un corps glorifié, un corps par la parole. Et ils entendront la voix du Fils de l'homme. Lorsqu'il cria d'une voix forte sur la croix du Calvaire, la Bible nous montre que plusieurs nombreux corps des saints ressuscitèrent. Et ils apparurent après la résurrection de Jésus à beaucoup. Et Frère Branham nous a parlé de cela, il nous a montré que ce sera exactement la même chose dans ce temps-ci. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il va le faire dans ce temps-ci. La voix forte de la résurrection. Le Seigneur lui-même est descendu du ciel.
Il est descendu déjà. Il y a eu un cri, un message. Allez à sa rencontre. L'époux vient, allez à sa rencontre. L'appel de minuit a retenti. Le cri de commandement, de rassemblement, c'est le message. C'est déjà là. Et il est descendu. Rappelez-vous dans la Bible, il est parlé, Moïse se trouvait là-bas, dans les bois, le puissant ardent. Et qu'est-ce qu'il a comme révélation? Le puissant ardent. Qu'est-ce que cette grande lumière? Cette grande colonne de feu, le puissant ardent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'Éternel. Je suis descendu. Je suis descendu. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je suis venu pour délivrer mon peuple. Je suis descendu. Il est descendu pour délivrer le peuple. Et tout ce que les gens ont vu, c'est un homme qui s'appelle Moïse. Et à travers cet homme appelé Moïse, c'était l'Éternel Dieu qui a traversé ce peuple. Alléluia! C'est la même chose dans cette génération. Les gens ont vu un homme de William Branham. Et ils ont vu beaucoup de choses qui se sont produites. Mais ils ont vu un homme, beaucoup de gens ont vu un homme. Même beaucoup de gens qui se réclament de ce message n'ont vu que l'homme. Ils n'ont pas vu le Dieu. Le Dieu qui est descendu. Maintenant, les gens, quelquefois, je précise parce que les gens ne comprennent pas les choses, mais je pense que vous êtes assez spirituel pour comprendre les choses. Vous avez un pasteur, comme je l'ai entendu, qui dit les choses correctement. Je n'ai pas dit que William Branham est Dieu dans le sens absolu. J'ai dit qu'il est un homme à travers lequel le Fils de l'homme, il est un Fils de l'homme à travers lequel le Fils de l'homme s'est révélé. Ceci s'est passé. Et maintenant, ça, ce n'est pas juste une révélation où Dieu voulait se faire chair à travers son prophète, mais à travers chacun et chacune de nous. Alors, il n'y a pas d'excuse. Lorsque quelqu'un vient me dire, il y a une telle faute dans ma vie, il y a telle chose, puis je ne suis pas capable. Alors laisse-moi te dire, si tu n'es pas capable, il y a une chose qui demande. Et ce qui demande s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Ça s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Les gens confondent beaucoup de choses. Ils ont une onction, ils vont à l'église, l'onction de Dieu vient, elle tombe sur tout le monde est heureux, tout le monde glorifie, tout le monde loue le Seigneur, tout le monde, oui, même le païen qui arrive là, eh bien savez-vous ce qui se passe? Il est bien, il est béni, il se sent bien, il est content. Voyez-vous, chrétiens, si vous n'êtes pas des prédicateurs, ne prêchez pas aux gens. Si vous n'êtes pas des prédicateurs, comme la dit quoi? Il a dit, ne commencez pas à expliquer quelque chose. Et vous allez tout mélanger. Dites simplement à la personne ceci. Bon, d'accord, viens à l'église. Le pasteur pourra prêcher sur le sujet. Et puis il dit, vous savez pourquoi? Parce que le monde entier, a dit l'apôtre Jean, il gît, il est sous la puissance du malin. Donc ce n'est pas le bon territoire. Mais il dit que quand nous arrivons là, dans l'assemblée des croyants et saints de Dieu, le Saint-Esprit descend et il brise cette puissance du diable est sur le monde. La puissance du diable est là dehors, mais on n'est plus ici en cet instant. C'est le Saint-Esprit qui est ici. Jésus-Christ même, aujourd'hui, présent dans son peuple, dans son église, et dans son travail. Jésus-Christ le même, aujourd'hui. Et quand ce Jésus-Christ est là, alors le pécheur qui arrive, la puissance du diable étant brisée pour ce monde-là, il est béni. Ça ne veut pas dire qu'il se convertit. Ça ne veut pas dire qu'il... Non, beaucoup de gens, justement, même des gens qui s'appellent chrétiens, ils découvrent ça, ils sont heureux de cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils passent la porte, c'est fini. Parce que c'est juste là, ils n'ont pas accepté que ça pénètre jusqu'à l'intérieur de l'intérieur. Comme on a prêché un message, porte dans la porte. C'est fini ce message-là. Lorsque je suis entré ici, il y a une porte d'entrée. Et quand je suis entré dans cette porte d'entrée, il y avait d'autres portes. Il y a la porte du bureau, il y a la porte qui mène au palais, il y a d'autres portes. Et c'est souvent comme ça dans la vie des gens. Les portes sont fermées à l'intérieur. Jésus, il lui a ouvert la porte principale. Il a pu entrer là. Peut-être est-il arrivé au niveau de leur esprit. Je ne sais pas. Peut-être est-il arrivé au niveau de leur corps. Peut-être ont-ils expérimenté la guérison divine. Ou peut-être ont-ils parlé en langue. Ou peut-être ont-ils prophétisé dans l'esprit. Ou je ne sais quoi encore qui s'est produit. Mais laissez-moi vous dire, cela ne suffit pas. Je veux plus que cela. Je veux des fils à l'image du Fils. Le Fils de Dieu. Nous devons être les fils de Dieu manifestés. C'est le temps de l'adoption.
autorités, toi aussi. Tu es l'ange qui est à la droite. C'est la Bible, c'est le message. Amen. C'est pour cela que dans le message, la stature d'un homme parfait, Frère Branham, il a parlé de cela. Il a parlé de, entre autres, ajouter la piété. Amen. Et je voudrais juste vous lire simplement un extrait de ce message. La stature de l'homme parfait, ajouter la piété. C'est paragraphe 221, attaché le 14 octobre 1962 par Bernard Jefferson. Très bien. Cinquièmement, ajouter la piété. Amen. Oh là là, la piété doit être ajoutée. Amen. Que signifie piété? J'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires et je n'ai même pas pu trouver ce que cela signifiait. Finalement, je me suis trouvé chez le frère Jeff Lewis. Nous avons trouvé cela dans un dictionnaire. Piété signifie être comme Dieu. Oh là là! Après que vous ayez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme Dieu. Vous dites, je ne le peux pas, frère Branham. Oh, si vous le pouvez. Laissez-moi simplement vous lire quelques passages de l'Écriture d'une minute. Matthieu 5, 48. Nous prendrons celui-ci et nous verrons ce que cela donne. Matthieu 5, 48. Et nous verrons si vous êtes censés être comme Dieu. Vous savez que la Bible déclare, vous êtes des dieux. Amen. Jésus l'a dit. Amen. Pourquoi? Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Amen. Matthieu 5, 48. Amen. Soyez, c'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc P-A-R-F-A-I-T-S. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Comme notre Père Céleste est parfait. Vous êtes arrivé ici en haut. Vous êtes arrivé ici en haut. Piété. Reste tout en haut. Vous avez fait du chemin. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes arrivé ici en haut. Avant que vous deviez faire cela, toutes ces choses doivent être ajoutées premièrement. Alors il reprend la pyramide. Alors quand nous arrivons ici en haut, il vous demande maintenant d'être parfait. La piété des fils et des filles de Dieu. C'est juste. Combien de choses pourrais-je dire dans la même ligne? Prenons Éphésiens 4 et regardons ici ce que, dans le livre des Éphésiens, ce qu'il est dit à propos de cette chose également, sur la manière de procéder. Éphésiens chapitre 4 et depuis le verset 12. Éphésiens 4 et nous commençons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Rappelez-vous d'hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Amen. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de Dieu. Et lit-on cela? Le perfectionnement des quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Ceux qui ont commencé ici tout en bas. Amen. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi d'interrompre juste une petite chose ici. Beaucoup de gens n'ont pas compris quelque chose. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, parmi les disciples de ce message, je les vois essayer de perpétuer le ministère personnel de William Branham. C'est-à-dire de nous dire qu'aujourd'hui, Frère Branham exerce encore un ministère personnel. Je vais vous dire ceci, c'est faux. La Bible nous montre que quand quelqu'un a quitté cette vie, son ministère personnel, c'est terminé. Amen. Frère Branham ne peut pas prier pour vous. Amen. Frère Branham ne peut pas discerner votre cœur. Et tout ce qu'il a eu comme ministère, c'est fini. Amen. Frère Branham ne peut plus avoir des campagnes d'évangélisation dans le monde. C'est terminé. Le 24 décembre 1965, le ministère de William Branham, c'est terminé. Amen. Je n'ai pas dit le message. J'ai dit le ministère de William Branham, c'est terminé. Et les gens disent, oui, mais regardez, ce qu'il a appelé lui-même le ministère des bancs. Ah, c'est autre chose. Là, nous ne parlons pas de son ministère personnel. Nous parlons du message de l'époux à l'épouse. Il
il a repris le messager, mais il nous a donné le message. Nous avons toujours le message. Je suis en train de prendre le message que Dieu m'a donné. Ça, ce n'est pas le ministère personnel de Dieu. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. Il dit ici Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ se poursuit à travers vous et moi. Amen. C'est comme ça qu'il poursuit son ministère. Ça n'enlève rien, frère Branham. Personne d'entre nous ne prétend remplacer le prophète. Il a eu une place, il a eu un ministère. Même, il ne pouvait plus être le pasteur du Branham Tabernacle depuis qu'il n'est plus là. J'ai vu des gens peuvent dire c'est notre pasteur. J'ai vu des gens qui restent à la maison, écoutent les bandes et dire oh, frère Branham est notre pasteur. Je crois sincèrement qu'ils n'écoutent pas les bandes. Parce que s'ils écoutaient les bandes, ils iraient à l'église quelque part. J'ai entendu frère Branham toute sa vie jusqu'en 1965. Laissez-moi vous dire, ça fait plus de 52 ans que le Seigneur m'a appelé dans ce message. J'ai entendu toutes les bandes que frère Branham a prêchées en langue anglaise. Je sais de quoi il a parlé quand même un petit peu. Frère Branham, en 1965, voilà ce qu'il va dire. I am a church goer. Je suis quelqu'un qui va à l'église. Il a cherché à aller à l'église. Lorsque Dieu l'a envoyé à Tucson, Arizona, il n'y avait pas d'église. Allez dans une assemblée de Dieu ici ou là. Et quand frère Père il a ouvert le Tucson Tabernacle, frère Branham, il a été tellement réjoui d'aller là. Et mon bon et brave ami qui est maintenant auprès du Seigneur, depuis pas longtemps, frère Père il m'a dit ceci, quand frère Branham venait là, à l'église, il s'assoyait parmi les gens. Et je voulais lui donner la parole, mais il n'a jamais voulu prendre la parole. Frère Branham n'a parlé que 2 fois au Tucson Tabernacle. Lorsqu'il a parlé de la consécration, la maison que le Seigneur a bâtie, et lorsqu'il a parlé de ses dernières paroles publiques sur le communion, le souper du Seigneur. C'est tout. Mais frère Branham était là, et il disait Amen à la prédication, il participait comme n'importe quel croyant. Il n'avait pas une place particulière, il ne voulait pas une place particulière. Quand pasteur Branham m'a dit, frère, quand tu vas là-bas, nous sommes tous assis dans les rangs. Dans mon église, c'est comme ça aussi. Je ne vois pas pourquoi il faut aligner les pasteurs en avant comme s'ils étaient un groupe de gens spéciaux. Ce qui est spécial, c'est le ministère que Dieu leur a donné. Ce sont des hommes comme les autres. Nous sommes tous des rois et des prêtres de Dieu. Amen. Ça, c'est déjà à la réforme protestante qu'il y a eu, cette révélation-là. C'est Martin Luther qui a parlé le sacerdoce universel des croyants. Il n'y a pas un clergé de haut, mais c'est clair. Pas même avec nous, dit Jésus ne peut pas s'en. Et c'est vrai. Amen. Dieu soit loué. Dieu est bon. Amen. Alors pensez bien à ceci. C'est le ministère de Jésus-Christ. Amen. De toute façon, ici, je ne suis pas dans mon église, je me sens à la maison. Peut-être que je vais dire des choses. Si je vais quelque part ailleurs, je ne dis pas. Parce que je ne peux pas laisser personne. Maintenant, si je dis quoi que ce soit qui n'est pas selon ce que Dieu te montre, c'est toi le pasteur, tu peux corriger tout ce que j'ai dit, tu as le droit. Et je vais respecter cela. Et tu peux me dire, écoute, je vais venir spécialement ici à l'Assemblée pour demander pardon pour ça, s'il le faut. Mais je vais essayer de rester à l'esprit de l'Écriture. Le ministère de Jésus-Christ et de l'édification du corps de Christ, l'édification, la construction, l'édification, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, jusqu'à l'assurance, oh là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour être parfait, il faut de la piété. Amen. Vous devez joindre à votre foi de la piété. Voyez-vous, vous commencez ici en bas avec la vertu, puis vous passez à la connaissance, puis vous passez à la tempérance, puis vous passez à la patience. Et maintenant, vous êtes sur la piété. Amen. La piété. Amen. Oh là là, notre temps s'écoule rapidement. Et vous savez ce que signifie piété. Vous chantez le chant, être
comme Jésus. Amen. Être comme Jésus. Sur terre, je l'envie d'être comme lui. Pendant tout mon voyage, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à lui ressembler. C'est la piété. Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, il a tourné l'autre. Quand on lui a parlé crûment, il n'a pas répondu. Il n'a pas injurié à son tour. Voyez-vous, pieux, cherchant toujours une chose, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Oui, monsieur, toujours, c'est la piété. Voyez, à peine je vais passer de là, il montre la pyramide. Vous arrivez maintenant à la pleine stature d'un fils de Dieu. Mais vous devez avoir ceci plus tout ceci, vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir ceci. Maintenant, rappelez-vous le merle avec des plumes de pan. Ne l'oubliez pas, voyez-vous. N'essayez pas d'ajouter cela tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau. Parce que cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera ceci ou ceci ici, cela s'effritera quelque part. Mais quand vous obtenez là une authentique colombe née de nouveau, alors vous n'ajoutez rien, cela s'ajoute à vous. Cela va en montant. Amen. Amen. Les gens disent, non, je ne peux pas être comme Dieu, je ne peux pas être parfait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous le pouvez. Et ça, ce n'était pas un homme, là. Oui, c'était un homme qui a prononcé ces paroles. Mais c'était Dieu dans l'homme. Frère Abraham, en tant qu'homme, n'avait rien à nous dire. Mais en tant que prophète de Dieu, c'est Dieu qui avait tout à nous dire. Dieu est lui. Amen. Je commence ma prédication. Je pense qu'il me reste 20 minutes. Je suis un prédicateur intarissable. Mais rassurez-vous, je vais essayer de tenir le temps. Quelquefois, Frère Madame dit, il vous tire par la manche là pour arrêter la chose. Mais de toute façon, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est dimanche. J'ai aimé que Pasteur Renan me dit, nous allons y aller au culte à 15h. Peu importe s'il y a un mariage, même si c'est le mariage de sa fille. Je me rappelle quand je me suis marié, ça fait quelques bonnes années, il y a 47 ans de cela. Nous avons le mariage du samedi. Ensuite, le dimanche matin, il y a le culte. Dimanche matin, je vais à l'église. Et il y avait beaucoup de gens qui manquaient à l'église, qui étaient au mariage. Mais c'était mon mariage. Et eux, ils étaient à mon mariage. À notre mariage, le mariage de mon épouse et moi. Ils ne sont pas là le matin. Et le pasteur est là et il me dit, mais frère Fernand, tu es là ce matin? Je dis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Lorsque c'est l'heure du culte, je suis là. C'est juste normal. Ce n'est pas parce que je suis un prédicateur, je suis un croyant. Je veux honorer la résurrection de Jésus-Christ. Moi, j'aime aller à l'église, j'aime me retrouver avec mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas rester tout seul. Oui, mais là, quand tu viens de te marier, c'est un jour spécial. Quel jour spécial? Le jour spécial, c'est quand Jésus-Christ a il est venu dans mon cœur. Si je vous racontais ce que Dieu a fait, une rencontre inattendue. Pour revenir avec le terme du mariage, c'était une rencontre inattendue. Mais cela a commencé il y a 56 ans, et je peux vous dire, ça brûle toujours plus fort à l'intérieur. Ça n'a pas diminué, ça a augmenté. Aujourd'hui, j'ai plus de zèle pour Jésus-Christ que quand j'étais un jeune chrétien. Quand il pensait qu'en ce temps-là, j'étais rempli de zèle. Aujourd'hui, j'ai plus de zèle. Dieu dit, un zèle qui est une adoration à Dieu, un service dans l'esprit et la vérité. La vérité, elle n'était que partielle quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, elle est allée plus loin. Aujourd'hui, nous avons reçu la plénitude de la vérité. Dieu est venu révéler pleinement. Jésus-Christ est dévoilé aux yeux de ses élus, aux yeux des fils de Dieu, dans la plénitude. Amen. Alors ça, c'est autre chose. Beaucoup de gens pensent connaître Jésus, mais ils connaissent beaucoup de choses à son sujet, mais ils ne connaissent pas vraiment. Amen. C'est un peu comme les amis Facebook. Moi, je n'ai pas Facebook, je suis contre ça. Mais chacun est libre, si vous voulez. Mais quant à moi, non, ma femme non plus.
Mes enfants, oui, sur Facebook. Dans l'église, les jeunes sont sur Facebook. Ils me donnent des nouvelles de l'autre bout du monde. Ils disent, mais pasteur, c'est intéressant. Oui, mais quand on lit là-dedans des choses qui sont tellement banales et quelquefois stupides, je me dis, est-ce que j'ai besoin de savoir ça sur les gens? Les amis Facebook. Ma fille m'a dit l'autre jour, ah papa, j'ai maintenant 762 amis Facebook. Les amis. J'ai dit, tu les connais? Il dit, non. Combien est-ce que tu en connais? On connaît 10, hein? Je ne sais pas, non? C'est quoi tous ces amis-là? Là, c'est des gens. Elle m'a expliqué le système. Il t'envoie un message ou quelque chose pour dire, veux-tu devenir mon ami? Est-ce que je peux devenir ton ami? Parce que tel frère ou telle sœur a donné telle nouvelle, etc. Ça fait comme ça. Ça fait qu'il y a plein de monde là qui gravitent. Tu ne sais même pas s'ils existent vraiment. Oui, parce que quelquefois, ils n'existent pas. La personne qui se présente n'est pas celle qui est là. C'est pas la photo que tu vois, c'est pas ce qu'elle te raconte, c'est quelqu'un d'autre. Nous le savons, les gens même de ce monde le disent. Alors nous, chrétiens, nous devrions faire attention à cela. Amen. Jésus, ce n'est pas un ami Facebook. Amen. Jésus, c'est un ami réel. Amen. Avec lequel tu as une vraie amitié. Amen. Un amour mutuel. Amen. Un amour, quelqu'un qui te parle et à qui tu parles. D'une manière directe. Pas par des moyens que tu ne peux pas vérifier si c'est vrai ou pas. Les yeux dans les yeux. Amen. Il avait quelques reproches à faire, et puis ça c'est normal parce que l'être humain il n'est pas parfait. Je parle pas du Fils de Dieu, en fait, je parle de l'être humain. Celui-là, il est pour la mort, c'est fini. On n'en parle pas, mais quelquefois, voilà, ça ressort dans la vieille nature. Comme Martin Luther, le réformateur, a dit, le vieux gredin, j'ai cru le noyer, mais j'ai vu qu'il savait nager. Ça revient des fois. Alors, il m'a dit, ah frère, il m'appelle au téléphone, j'ai un reproche à te faire. Je dis, ok frère, si tu as un reproche à me faire, viens chez moi. Parlons les yeux en face, entre quatre yeux. Tu ne vas pas en dire quelque chose, n'importe quoi là. Viens. Il dit, oui, mais c'est un peu gênant. Viens frère, tu es le bienvenu. Moi je veux être corrigé. Si j'ai fait quelque chose de faux, je ne veux pas laisser ça, parce que rappelez-vous ce que le pasteur a dit. S'il y a quelque chose qui est comme un interdit là, ça bloque. Vous savez-vous quoi? Une seule personne à l'Israël dans une assemblée chrétienne qui n'est pas en ordre avec Dieu, ça peut empêcher la guérison divine pour tous les autres. Amen. Ça bloque. Pensez au péché d'Adam. Amen. Pensez à ce qui s'est passé après le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu Ananias et Saphira. Eh bien, frère Branham a dit, les jours d'Ananias et Saphira sont de nouveau ici. Beaucoup de gens veulent vivre les mêmes expériences que dans le livre des Actes, mais n'oubliez pas, dans le livre des Actes, il y avait Ananias et Saphira, et les gens avaient craint de se joindre à eux, tellement une grande grâce reposait sur eux tous. Il y avait la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Jésus-Christ était tellement là, présent, que, attention, les gens le réalisaient. Aujourd'hui, les gens sont dans la rue, plus que nus. Quasiment, déshabillés, pas habillés, ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Frère Branham a prêché en Afrique du Sud, ils ont amené des gens des tribus et autres qui sont venus. Ils les ont amenés là. Il n'a pas commencé à prêcher, de les habiller ou de quoi que ce soit. Ils sont venus pour entendre la parole de Dieu, pour les accepter comme ils sont. Ils sont venus là. Mais quand il a commencé à prêcher, la présence de Jésus-Christ était tellement forte qu'ils cherchaient une petite couverture, quelque chose pour se couvrir. Parce que Dieu parlait à leur cœur, à leur conscience. Aujourd'hui, même chez les chrétiens, les habillements et tout le reste, ça ne parle même plus à leur conscience. Alors frère, nous sommes des croyants du message. Qu'est-ce que ça veut dire? Montrez-moi dans la Bible, ça dit qu'il faut être des croyants du message. La Bible dit que nous devons être des chrétiens. Amen. Des chrétiens, c'est-à-dire avoir l'esprit. L'esprit en toi, l'espérance en toi. Ce n'est pas de connaître les citations, ce n'est pas de connaître la Bible, ce n'est pas de... Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce n'est pas cela. J'ai des citations, Frère Branham dit clairement, ce n'est pas cela, être chrétien. Ce n'est pas de connaître les choses, c'est de connaître Christ. C'est de le connaître lui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est lumière.
Je vais aller vite dans les textes. Je vous donne les références, vous pouvez lire à la maison. Dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est une perfection. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Vous savez que dans la Bible, les mots lumière et ténèbres, ces mots appartiennent au langage qu'on appelle le symbolisme biblique. Ça représente des choses symboliquement. Et lumière et ténèbres sont utilisés dans les Écritures pour représenter 4 principales réalités spirituelles. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. La première des choses qu'on doit dire, c'est que Dieu est lumière. C'est écrit dans la Bible, on l'a lu. Dieu est lumière. Si nous allons par exemple dans 1 Timothée chapitre 6, versets 15 et 16, il est parlé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vu ni ne peut voir. Ce Dieu qui est lumière, il est lumière de toute éternité. Amen. Vous savez que la lumière c'est très important parce que la lumière c'est lié à la vie. Si nous allons par exemple dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er et nous lisons les 4 premiers versets de l'évangile selon Jean, regardez ce qu'il dit là, chapitre 1er. Il y a quelque chose de vraiment important avec la lumière. Jean chapitre 1er. Au commencement, le Logos était là. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Le Logos était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Moi, je viens d'un pays où il fait très froid. Enfin, pas maintenant. Maintenant, c'est la canicule comme ici. Mais en hiver, l'hiver est très long et il fait froid. Mais le problème, ce n'est pas le froid au Canada, au Québec. Vous savez ce que c'est le problème? C'est la lumière, la luminosité. On manque de lumière en hiver et ça crée du trouble. On a ce qu'on appelle la dépression de type hivernal. Les gens manquant de lumière, les enfants manquant de lumière, il faut leur donner des vitamines et autres. Parce que la lumière, dans la lumière, il y a la vie. La vie même naturelle. On a besoin de lumière. On ne pouvait pas vivre sans lumière. S'il n'y avait jamais de lumière du soleil, il n'y aurait pas de photosynthèse, il n'y aurait pas de vie végétale, il n'y aurait rien qui puisse se passer. Ça prend de la lumière. Même au commencement, lorsque nous voyons Genèse chapitre 1er, ça c'est un autre sujet, la création. Là, en réalité, dans Genèse chapitre 1er, en hébreu, bara, qui veut dire créer, est utilisé seulement 3 fois. Et dans le verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Abraham a dit point. Ça, c'est une création parfaite. Amen. Il dit que quelque chose s'est passé entre Genèse chapitre 1er, verset 1er, Genèse chapitre 1er, verset 2. Parce que la terre était un tohu-bohu, ou informe et vide, comme on dit dans nos versions françaises. Mais on a cette expression tirée de l'hébreu, tohu-bohu. Ça veut dire que c'était pourtant tout sens dessus-dessous. Comment Dieu a créé parfaitement les cieux et la terre est tout sans dessus-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Le frère Abraham a parlé d'une civilisation qui était avant Adam, dont nous savons rien. Mais il dit, même là dans la terre, il y avait des semences de cette civilisation précédente. Mais ces semences ne pouvaient pas produire quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas de lumière qui touchait la terre.
Le soleil existait déjà, il avait créé tout ça, mais il y avait comme une épaisse couche de ténèbres qui couvrait la terre. C'est ce que la Bible dit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu a dû tout rétablir. C'est pas une création, c'est un rétablissement, ramener de l'ordre dans sa création parfaite. Amen. La première des choses, on va le voir, qu'est-ce qu'il a dit. Alors je vais prendre une question-réponse sur la Genèse. J'aime ce qu'il a dit ici, donc question-réponse sur la Genèse. J'espère que je ne me offense pas si je lis dans des citations et autres, c'est parce que j'aime partager ce qu'il a reçu de la part de Dieu. C'était Dieu qui parlait pour moi. Je répète, frère Branham n'est pas Dieu pour moi. Il est le prophète que Dieu a envoyé dans notre temps. Mais à travers ce prophète, Dieu a parlé à mon cœur. Il a peut-être parlé à la génération, je sais qu'il a parlé à mon cœur. Hier, j'ai rencontré un frère Lamarche qui vient un peu de la région. Il parlait de Cahors avec une sœur là, qui vient de la région. Je me rappelle très bien de Cahors. Parce que là, c'est la première mission que j'ai faite quand j'étais un jeune évangéliste pentecôtiste de 17 ans. Et la première mission, on m'a envoyé là-bas à Cahors pour commencer quelque chose, une œuvre, aider un pasteur qui avait perdu toute son assemblée, il n'y avait plus personne. Et je suis parti avec le fils de mon pasteur, nous étions tous les deux, et c'est là que je venais de recevoir le livre, en 1966, le livre que le frère Billy Paul m'avait envoyé sur la demande du frère Evan Frankenman, le livre An Exposition of Seven Church Ages, l'exposé des états de l'Église qui était sorti au mois de décembre 1965. Et là, quand j'ai lu ça et quelque chose s'est passé, je ne le raconterai pas maintenant, une expérience, on en a parlé hier, là-bas, à la salle de réception. Je dis, depuis ce jour-là, je n'ai aucun problème avec ce message. C'est Dieu qui a parlé. J'ai défié les gens partout où je suis allé. Si vous dites, des fois les gens même du message ils disent, oh, si c'est pas dans la Bible, c'est dans le message, ils croient pareil. Frère, si vous dites qu'il y a quelque chose qui est dans le message qui n'est pas dans la Bible, ça ne marche pas. Ce message n'est pas un ajout à la Bible. Non. Ce message n'ajoute rien à la Bible. C'est une révélation de ce qui est dit. C'est écrit là, mais tu le lis, tu ne le vois pas. Nous baptisions les gens, par exemple, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le pasteur disait Acte 2:38 avant de faire des baptêmes. Est-ce que vous me suivez? Alors nous parlons de choses telles que le baptême du Saint-Esprit, et les gens se battaient, se disputaient entre eux, et ça ne marchait pas. Alors nous sommes baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. S'il y a de la haine, ou s'il y a simplement du mépris, ou s'il y a simplement un peu de rejet, peu importe, dans quelqu'un, un chrétien à l'égard d'un autre chrétien, cette personne ne peut pas venir me dire que le Saint-Esprit l'a rempli et qu'elle a fait une expérience avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, il aime chaque être humain. Dieu, il va à la recherche de chaque être humain. J'ai aimé ce que le frère a dit. Il faut évangéliser. Évangéliser veut dire transmettre la bonne nouvelle. C'est de dire aux gens ce que Dieu a fait. C'est d'aller proclamer ça. Et laissons Dieu faire le travail. Mon rôle n'est pas de convertir, mais mon rôle est de prêcher. Et le Seigneur confirme par les signes qui l'accompagnent. Pas seulement les guérisons et tous les autres signes visibles et sensationnels, mais des gens transformés, des pécheurs qui deviennent des saints. Alléluia! Et c'est exactement comme le pèlerinage là-bas dans le désert. Oh, sous des vieilles peaux, en l'intérieur, tout était en or. Alléluia! Divinité, l'or, la divinité. À l'extérieur, ça peut être collant, piquant, ça c'est le côté humain, oublie-le. Mais à l'intérieur, un fils, une fille de Dieu, c'est tout en or. C'est divin. Gloire soit au Seigneur. Donc, remarquez bien ceci, où nous en sommes ici. Là, quelque chose s'est passé. Dieu est associé à la lumière. Et la lumière est associée à la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit ceci. Il dit, revenons il y a 100 millions d'années. Avant même qu'il y ait une étoile, la lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Il y a eu un temps pendant lequel il n'y avait rien ici. C'était seulement un grand toujours et l'éternité. Et le toujours et toute l'éternité
Alors sortons maintenant sur le bord de la rampe, sur le bord du balcon, et regardons par-dessus. 100 millions d'années. Et voyons ces choses arriver. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle, parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous? Très bien, personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Un Jean, voyez-vous. Mais remarquez maintenant, il n'y a rien. On est 100 millions d'années en arrière. Il n'y a rien. Il y a juste l'espace, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière ici. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble qu'il n'y a rien. Ça va dire quelqu'un. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah, Dieu, qui couvrait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il était d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre. Pas le mouvement d'un atome dans l'air, rien. Pas d'air, rien. Mais cependant, Dieu était là. Amen. C'était Dieu. Maintenant, remarquez pendant quelques minutes et ensuite. Personne n'a jamais vu ça. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Et remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme. Comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous pourriez la voir seulement avec les yeux spirituels. Mais regardez maintenant, alors que nous regardons toute l'Église maintenant, nous sommes là à cette grande rampe, sur ce balcon, observant ce que Dieu fait. Et nous allons revenir directement à cette question-ci, vous verrez comment il introduit. Personne n'a vu Dieu. Ce Dieu qui est lumière. Et personne ne peut voir cette lumière. Une lumière inaccessible. Amen. Que personne n'a vu, ni ne peut voir. Impossible. Inaccessible. Maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir. Avec les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là. Qu'est-ce que cela? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le Logos, ou loin, ou l'onction, ou comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commence à se manifester dans quelque chose. Ainsi, les êtres humains pouvaient avoir une idée de ce que c'était. C'était une petite lumière qui se déplaçait, mouvante. C'était le Logos de Dieu. Dieu donna lui-même naissance à ce Fils qui était, avant qu'il y ait même un atome ou de l'air pour faire un atome. Voyez-vous, Jésus a dit, glorifie-moi, Père de la gloire, que nous avions avant la fondation du monde. Voyez, revenons là en arrière. Et dans Saint Jean, chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole, le Logos. Et le premier est la parole, le Logos était Dieu. Et le Logos fut fait chair et il a habité parmi nous. Dieu se dévoilant lui-même jusqu'à devenir un être humain. Regardez bien maintenant comment il le fit. Alors revenons maintenant au moment où ce petit halo vient. Maintenant nous ne pouvions encore rien voir. Mais simplement avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. C'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux le voir jouant comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité, voyez-vous. Et alors dans la conception de son plan, il commence à penser quelle chose serait, et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu est lumière. Amen. Mais on ne peut pas, personne, aucune créature n'a jamais pu le voir ou ne pourra jamais. Inaccessible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste comme une lumière, le Logos. Lisez, c'est ce que la Bible dit, Jean chapitre 1.
Et maintenant, là, sous cette forme du logos, de la lumière, on peut voir qu'avec des yeux sur la lumière. Mais, le verset 14 de Jean chapitre 1er, il devient quoi? Il devient chair. Il devient un être humain que tout le monde peut voir. Amen. Et les gens ne réalisent pas que c'est cet être éternel qui se manifeste sous cette forme-là. C'est pour cela que même Philippe, un de ses disciples, a dit: montre-nous le Père, et nous parle toujours du Père. Montre-nous le Père, et cela va nous suffire, on va être content, c'est bon pour nous. Philippe, cela fait si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous dites, frère, mais comment ça? Il est le Fils, comment peut-il être le Père? Je vais vous dire une chose, il y a trop d'intellectualisme parmi les gens de ce message. Amen. On en est arrivé tellement loin que certains même nient la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils vont jusqu'à dire, j'ai des amis dans ce mouvement de la parousie qui enseignent ces choses-là, qui disent que Jésus, c'est même la doctrine des témoins de Jéhovah. C'est pas quelque chose de nouveau. Les doctrines, vous savez, derrière toute doctrine à frère Branham, il y a un esprit. Amen. Derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Alors, les gens pensent qu'ils ont découvert quelque chose, et en réalité, en 1873 déjà, le pasteur Russell, celui qui a fondé l'Association internationale des étudiants de la Bible et la Watchtower Bible and Prayer Society, qui est devenu après sa mort les témoins de Jéhovah, en 1873, il avait déjà dit exactement ce que ses frères disent, que Jésus est venu dans la forme d'une présence spirituelle. Il n'y aura pas de venue physique de Jésus-Christ. Jésus est déjà venu, et que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est seulement le Fils de Dieu, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très particulier. S'il n'est pas Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas le faire. Parce que ici même dans Jean chapitre 1er, je dis que rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. S'il est une créature, il y a quelque chose qui ne marche plus avec ce Dieu. Et voyez-vous, ces frères ont sorti des citations de Frère, bien sûr, je les connais. Ils disent, Frère a dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. C'est vrai, il a dit ça. Mais moi j'en ai trouvé une très bonne. J'étais à Vienne, en Autriche. Quand j'étais dans mon hôtel, quand je suis à l'hôtel, qu'est-ce que je fais? J'allume ma télévision pour regarder les nouvelles et tout. Non. Quand je suis à l'hôtel, j'ouvre mon ordinateur et je commence à voir les nouvelles de l'église, tout ça. Et après, je médite la parole de Dieu. Et voilà. Et là, je suis tombé sur une citation, c'est dans la série Revelation, Apocalypse, donc pas les messages des 7 âges de Christ, donc exposer les messages entiers, là, ce qu'on appelle la série Revelation Series, la série sur l'Apocalypse. Et là, Frère Branham, il dit ceci, je ne vais pas avec moi, facilement, vous pouvez le retrouver avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Vous savez ce qu'il dit, Frère Branham? Il dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Il répète ça. Mais il dit après, mais Jésus ne pouvait pas non plus avoir de Père. Amen. Ça, c'est la manière, la grammaire de Dieu, ça. Jésus ne pouvait pas être son propre Père, mais Jésus ne pouvait pas avoir de Père non plus. Les deux sont vrais. L'homme Jésus devait avoir un Père, Jésus. Mais en même temps, ce Jésus, il est le Dieu éternel. Alors il ne peut pas avoir de Père, ni de Mère, aucune généalogie. Il est l'éternel. Amen. Si vous ne croyez pas ça, je vous ai cité un verset, on m'a dit éternel, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que vous voyez, Jésus-Christ, Jean chapitre 17. Et vous avez dans 1 Jean chapitre 5, le même homme sous l'inspiration. Qu'est-ce qu'il va dire? Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Alors maison, ça, c'est le Fils de Dieu. Amen. Okay. Ça, c'est le Dieu véritable. Amen. Alors, on va faire un petit exemple ici. Ça, le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie
vie éternelle. Amen. C'est la grammaire de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre cette grammaire, mais ça, c'est la grammaire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'intelligence peut saisir. Mais laissez-moi vous dire, maintenant, quelquefois, je fais cela, si vous permis. Viens voir ici. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais plutôt. Viens aussi. Oui. Venez tous les deux. Je ne sais pas si j'ai la récompense que d'habitude, vous pouvez monter ici. Rassurez-vous, je ne vous mangerai pas, parce que je ne suis pas un candidat, et je ne vous frapperai pas, parce que je ne vous connais pas. C'est quoi ton nom? Eh bien, Brad et Joseph, je vais vous poser une question. Et répondez sans réfléchir ce qui vous vient dans votre tête. Où est Jésus en ce moment-ci? Dans le ciel. C'est bien, c'est une bonne réponse. Dans le ciel? La même réponse. Vous avez dit vrai. Mais en réalité, je veux savoir autre chose de toi. Jésus, c'est vrai, il est au ciel. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit où il peut se trouver Jésus? Par le ciel, où est-ce que Jésus peut? Par le ciel, où est-ce que Jésus peut? Sur la terre. Sur la terre, où? Je suis sûr que vous le savez. Ah, dans le cœur. Tiens, Jésus peut être au ciel et peut être dans le cœur de chacun de ceux qui croient vraiment en lui. Mais ça ne suffit pas. Jésus, tu as dit, il est aussi sur la terre. Est-ce que vous savez où il est? Je te dis, il est ici. Ici même. Peut-être qu'il est là, entre nous trois. En tout cas, il est ici quelque part. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus peut être dans le ciel. Jésus peut être dans les milliers de cœurs de croyants. Et Jésus peut être dans chaque assemblée réunie sur nous. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Moi, je ne comprends pas. Tu es plus intelligent que moi. Est-ce que tu comprends ça, toi? C'est-à-dire que tu veux dire que tu penses que c'est possible. Mais comprends, comment toi tu peux être ici et puis ailleurs en même temps? Est-ce que tu peux? Ah, et Jésus, il peut, lui. Et puis, s'il est tout entier ici, comment il peut être tout entier ailleurs? Est-ce que tu comprends ça? Pas vraiment. Je vais voir si j'ai la réponse. Un petit instant. Parce que tout travail est ici. Ça, quand même. C'est les 2 années que j'ai. On est toujours dans ma poche. Mais là, j'en ai plus peur. On nous a donné rien. Je vais vous donner à chacun, à toi et à toi, Joseph, un billet de $1 américain. N'allez pas le changer à la banque, ne demandez pas aux parents de le changer à la banque. Gardez-le. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que ici, si vous regardez, qu'est-ce que tu vois ici? C'est quoi ça? Une pyramide. Une pyramide. Et qu'est-ce qu'il y a en haut de la pyramide? Un œil dans une petite pyramide. Ça représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est la pierre de fête. Il est la pierre d'or et la pierre de fête. Le frère Alain nous a parlé de cela. La pyramide, et c'est écrit The Great Seal, le grand sceau. Ça, c'est un petit souvenir. Vous priez pour moi, je vais prier pour vous. Dieu vous bénisse. Amen. Je fais ça pour vous, les adultes, qui êtes si intelligents. Combien de fois les gens viennent me dire, oh mes frères, comment ça se peut ceci? Je ne cherche pas à comprendre, je crois.
ça dépasse. Qui peut comprendre Dieu? Mais pouvez-vous comprendre que Dieu n'est pas limité comme vous et moi nous sommes? Amen. Amen. Dieu, lui, il peut se révéler sous 1000 formes différentes. Amen. Et même si Jésus-Christ habite ton cœur, habite le mien, et habite des milliers de croyants, c'est le même Seigneur Jésus-Christ, il est présent, il peut le faire. Moi, je ne peux être qu'un seul endroit à la fois. Mais lui, quand il était sur terre en tant qu'homme, comme toi, comme moi, Amen. être humain, Amen. il ne pouvait être qu'un seul endroit à la fois. Amen. Il ne pouvait pas être à Jérusalem, Amen. il ne pouvait pas être à Tibériade ou à Capernaum. Amen. Il ne pouvait être qu'un seul endroit. Amen. En tant qu'homme, comme toi et moi. Amen. Moi, je serais content de pouvoir prêcher à mon église, parce que là-bas, dans mon église, ouais, c'est ça, ils sont en plein culte là-bas, à cause des 6 heures de différence. Ils sont en train de finir le culte là-bas, 17 heures, ça veut dire 11 heures. Ah, ils sont en plein culte là-bas, la prédication là-bas, et le frère qui est en train de prêcher s'appelle, c'est qui oui, c'est un frère anglophone qui prêche pour moi, ce matin qui prêche pour nous là-bas. C'est le frère Carmen Mills, un homme de Dieu, un grand enseignant des Écritures. J'apprécie son ministère. Je suis sûr qu'ils sont bénis là-bas. Amen. J'agresse là-bas! Amen. Mais je ne peux pas. Je suis ici avec vous. Amen. Mais je vous aime pareil, je suis content d'être ici. Mais lui, en tant qu'homme, ne pouvait pas plus que vous et moi faire cela. Mais en tant que Dieu éternel et infini, il peut être en chacun de nous et rester toujours le même. Ça dépasse notre compréhension. Ça dépasse toute chose. Il peut être un homme sur la terre. Il peut être Dieu dans l'éternité. Il peut être tout ce qu'il veut être. Il est le Dieu merveilleux et il est lumière. Et lumière veut dire il est vie. Il n'y a pas de vie hors de Dieu. Toute vie vient de Dieu. Et toute vie vient par la lumière de Dieu. Et le Dieu qui est lumière, qui est inaccessible, il s'est formé sous une forme lumière, logos, puis il est devenu un être humain. Pour que nous devenions nous des enfants de lumière. Quand je pense, comme c'est grand le plan de Dieu, la lumière, dans la Bible, je vais aller vite, donnez-moi peut-être 5 minutes encore, quelques 5 minutes. La lumière est toujours associée à Dieu et l'éternel, nous sommes toujours en Dieu. C'est ou lumière ou ténèbres. Il n'y a pas des moitiés de chrétiens. Quand Dieu fait un travail, il le fait bien. Si quelqu'un est vraiment un chrétien, il est un chrétien. Ou bien il est un pécheur. Il est un païen. Il a besoin. Vous savez, souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, le baptême du Saint-Esprit. Les gens ont gardé une idée pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est sûr que quand le Saint-Esprit vient dans une personne et la baptise, l'immerge en Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des émotions, il y a toutes sortes de choses. Mais les gens peuvent avoir des émotions sans avoir le baptême de l'Esprit. Il faut faire attention. Ça paraît la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je me rappelle bien des années quand j'étais en Suisse, je prenais le train. C'était très facile, il y avait des trains partout, c'était très fonctionnel pour moi. Je pouvais méditer, étudier, voyager. Alors, j'avais un abonnement général, je pouvais prendre le train partout, tous les jours. Et là, donc, je me rappelle, à la ville où j'habitais, à la Chaux-de-Fonds, il faisait chaud, et puis il n'y avait pas les wagons climatisés, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'était pas le temps moderne. Je suis né dans une autre époque que la vôtre pour les jeunes. C'est sûr que vous ne pouvez pas trop me comprendre, moi je ne peux pas comprendre non plus tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais là, et la fenêtre du wagon était baissée, on attendait le départ du train. J'étais accoudé là, et je vois un jeune homme, un beau jeune homme, une belle jeune fille, pas habillés comme ils sont aujourd'hui. Il y a des années. Et là, une quarantaine d'années. Et là, je le vois qui s'embrasse et tout. Moi, quand je vois ça, je commence à pleurer comme hier. Ils étaient là en train de se témoigner l'amour l'un l'autre. Moi, je pleurais comme un fou. Je dis, comment, qu'est-ce que j'ai l'air, mais peu importe ce que moi j'ai l'air, ça me touche. Et voilà, ils n'arrivaient plus à se séparer. Après, ils ont monté dans le train, mais là, ce n'était pas les portes automatiques comme c'est aujourd'hui, bien sûr. Et voilà qui avait le train commence à rouler, et puis voilà. Et puis, grand signe et tout ça. Puis, bon, 30 km plus loin, nous arrivons à la ville de Vienne. Et quand j'arrive dans la ville de Vienne, j'avais oublié ça.
pendant ce temps, j'avais pensé à autre chose, travaillé avec ma ville, quelque chose. Et quand on arrive à Vienne, tout à coup, je vois le même jeune homme. Il descend du train. Et qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, ça pleurait là-bas dans le chauffeur. Et là, une jeune fille, et il tombe dans les bras l'un de l'autre, c'est les embrassades et les pleurs et tout ça. Ah, j'étais découragé. J'ai dit les émotions. Pas un vrai amour. Les émotions. Mais quand il y a un vrai amour, il y a ces émotions comme ça. Moi, quand je m'en vais, et plus je vieillis, plus c'est difficile pour moi de voyager sans ma femme. Mais nous prions ensemble. Et puis, quand je commence à prier avec elle, je commence à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Dieu fera qu'il va te ramener, tu ne fais pas de soucis. Oui, je dis, mais ça fait rien. Rien que le fait d'être séparé quelques jours, j'ai de la peine à le supporter. Voyez-vous, on pense que quand on se marie, c'est là qu'on a l'amour le plus fou, le plus chaleureux, le plus profond. Non, c'est le début. J'aime ma femme aujourd'hui bien plus que je l'ai aimée le jour où je lui dis oui, elle dit oui. Là devant le Seigneur, c'est quelque chose. Ça est devenu bien plus différent. Nous sommes devenus un avec les amis, pleinement un. Elle n'a pas besoin juste d'un petit regard, je sais ce qu'elle pense. S'il y a quelque chose qu'elle doit transmettre, un petit signe, on se comprend. C'est quelque chose, on a un langage, où on se comprend tellement qu'on n'a même plus besoin de faire des grandes paroles, des grandes certifications. C'est quelque chose. Et ça, je crois, ça dans tout mon cœur. Ça doit être la même chose pour les chrétiens. Ce n'est pas des touillons pour commencer. Puis après que ça baisse, et puis on a pris la lecture, on vient à l'église, on chante les cantiques, on tape des mains, on applaudit, on se lève, on acclame, on fait tout. Non, en fin de compte, on n'est plus dedans. Il faut être dedans. Amen. Le baptême veut dire être plongé dedans. Et être baptisé par le Saint-Esprit en Christ. Ça veut dire être plongé en Christ. Et en même temps, Christ, il vient en toi, il remplit l'être intérieur. Ça crée une unité. Ça, c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham a dit, tous les jeunes ne sont pas capables, les jeunes ne peuvent pas, ils tombent quand vous avez ce baptême du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est ça la chose. Donc, toute la Bible nous parle de cela. La lumière est toujours associée à Dieu. Dans Exode, chapitre 13, verset 21, on peut se référer à Néhémie, chapitre 9, verset 12 et 19. L'Éternel allait devant eux, les enfants d'Israël, dans une colonne de feu, pour les éclairer, pour être leur lumière. 2 Samuel 22, 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Ça veut dire que s'il éclaire mes ténèbres ne va plus. Tout devient lumière. Et nous pourrions dire aussi que Siméon, quand il a béni Dieu pour le Seigneur Jésus, quand il était amené au temple, il a dit qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Ça, c'est dans Luc chapitre 2, verset 32. On peut se référer à Isaïe chapitre 42, verset 6. Isaïe chapitre 49, verset 6. Jésus lui-même déclarait la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 et Jean chapitre 9, verset 5. Après que Jean l'ait introduit, le Seigneur Jésus, déjà dans Jean chapitre 1er, verset 4 à 9, comme la lumière des hommes, on a vu, la véritable lumière. Et Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul comme une lumière venant du ciel. C'est dit 3 fois. Actes chapitre 9, verset 3, Actes chapitre 22, verset 6, Actes chapitre 26, verset 13. Et Paul, pardon, nous avertit que notre combat n'est pas contre les hommes, des choses visibles, mais notre combat dans Éphésiens 6, 12, c'est contre les dominations, les autorités, les princes, les principautés de ce monde de ténèbres. Nous ne faisons pas la guerre à des hommes, nous faisons la guerre au diable. Et Jésus-Christ est notre général à 5 étoiles. Il a toujours été victorieux. Il n'a jamais reculé. Alors nous avançons
deuxièmement, la lumière est toujours liée à la rédemption. Et les ténèbres sont toujours liées au jugement. Il y a un choix à faire. Amen. Choisis Amen. la lumière ou les ténèbres. Amen. C'est l'un ou l'autre. Amen. Amen. Je me rappelle, j'étais un jeune prédicateur et j'avais prêché 42 soirs de suite cette fois-là dans un grand cinéma à Colmar. Et là, je dis, celui qui n'est pas avec moi, dit Jésus, est contre moi. Ce soir, quand tu vas quitter cette salle, ou bien tu vas être pour le Seigneur Jésus-Christ, ou tu vas être contre lui. Choisis. Amen. Et quand je passais la porte, là, je suis évangéliste, quand je passe la porte, il y a un grand costaud qui était là, qui m'attendait. Il dit, je vous hais, je vous déteste. Je dis, pourquoi? Et il commence à me dire à cause de ça. Je dis, tu peux me détester, tu peux me battre, tu peux me jeter à terre aussi, fais ce que tu veux. Mais c'est la vérité. Quand tu es sorti de cette salle, tu as fait un choix. Soit je suis Jésus-Christ, soit il me rejette. Mais le choix que tu as fait détermine la suite. Si tu as choisi de le suivre, tu ne peux pas par tes forces, mais il va t'aider. Si tu l'as rejeté, alors il va revenir peut-être encore une autre fois. Parce qu'il est comme son amour inlassable. Mais un jour, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 5 minutes. Même pas dans 10 secondes. Seul Dieu le sait. Quelqu'un peut ne pas quitter cette salle vivante, physiquement. Parce que je ne vais pas prophétiser, je ne vais pas prophète. C'est juste pour dire, nous devons être attentifs. Amen. Quand nous faisons des projets, nous devons réfléchir. C'est pour ça que la Bible dit, nous devrions dire si Dieu le veut et si nous vivons. Si nous vivons et si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. C'est comme ça qu'il faut. On lit dans Isaïe chapitre 9, verset 1er et Isaïe 42, verset 7. Et c'est lié à Matthieu chapitre 4, verset 16. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Et Jean 8,12, Jésus dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et Colossiens chapitre 1er, verset 12 et 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Frères, sœurs, si tu es un vrai chrétien, tu es libre. Si tu es enchaîné par ci ou par ça, deviens un vrai chrétien. Cherche celui qui peut te délivrer. Jésus-Christ est le même, il est ici pour délivrer. Ne quitte pas cette salle avec un fardeau. Ne quitte pas cette salle avec un lien, avec un péché secret ou quoi que ce soit. Quitte cette salle comme un vrai fils de Dieu qui a part de la liberté de la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. Il nous a délivrés d'en passer de la puissance des ténèbres. Et il nous a rendus capables. C'est lui qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, la ville de lumière, la Jérusalem. Alléluia. Et Pierre nous montre qu'étant chrétien, notre service pour Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit que nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et Paul, dans son témoignage au roi Agrippa, dans Actes 26, 18, il dit ceci: le Seigneur m'a choisi pour ouvrir les yeux des gens des nations, des non-juifs, et qu'ainsi, il dit, il passe des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Par contre, dans Amos chapitre 5, verset 18 à 20, le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Comment? Le jour de l'Éternel, pour toi, ce sera un jour de gloire. Mais pour le pécheur, ce sera un jour de gloire. La même gloire de Dieu qui est lumière, la même glorieuse colonne de feu, lorsque les enfants d'Israël étaient là pour sortir d'Égypte et que l'armée de Pharaon les poursuivait, la Bible nous dit que l'Éternel s'est mis entre les deux. Du côté d'Israël, c'était lumière.
suis allé trop loin. C'est plutôt dans Matthieu chapitre 22, verset 13. Celui qui s'est introduit frauduleusement dans la salle des noces, sans avoir revêtu l'habit de noces. Et l'habit de noces, comme on a dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, l'habit de noces, on n'avait pas besoin de l'acheter. C'est le Père qui devait fournir quand tu arrives, il te donne un habit, tu mets l'habit. C'était comme le signe que tu as le droit d'arriver là-dedans. Lui, il est rentré, je crois, par une porte, une fenêtre, ou je ne sais pas. Mais il n'avait pas l'habit de noces. Eh bien, il est dit ceci, ici, puisqu'il n'avait pas l'habit de noces, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et il nous est dit, le jugement de Dieu à l'égard des anges déchus et des hommes impies consiste à les précipiter dans quoi? Dans les abîmes, l'obscurité des ténèbres. 2 Pierre chapitre 2, versets 4 et 17, et Jude verset 6 et verset 13. Il y a autre chose encore. La lumière est une image de la vérité. Et les ténèbres le sont de l'ignorance et des hérésies. Frère Bernard dit ceci, dans le Dieu de cet âge mauvais. Mais alors le Saint-Esprit vient et révèle ce qu'il en est et l'expose, voyez. C'est ce qu'est la parole de Dieu. C'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et lorsque vous avez du bruit dans une chambre et que cela semble mystérieux, un tas de choses qui grouillent, mais vous ne savez pas ce que c'est, allumez la lumière. Très vite, les cafards et les grillons, ce sont des enfants des ténèbres. Dès la lumière jaillit, ils se dispersent. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, dit la Bible. Ils ne peuvent pas vivre dans la lumière du monde. En effet, le Dieu du ciel a envoyé sa lumière en ces derniers jours afin d'éclairer le chemin pour ses enfants et que ceux-ci n'aient pas à marcher dans les ténèbres et à trébucher, mais qu'ils puissent marcher dans la lumière de la splendeur de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ça, c'est vraiment un Dieu. Alléluia! J'aime ça. La parole de Dieu, c'est la lumière. Je me rappelle une expérience que j'ai faite près de la gare de Lyon, il y a des années, avant que ça soit tout remodelé comme c'est maintenant. Là, il y avait des petits hôtels arabes. Là. Bon, un jour, j'étais pris de court, je n'ai pas pu prendre mon train, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Il y a des dizaines d'années de cela. Et là, bon, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup, mais Dieu pour moi tous mes besoins, Dieu soit loué. Mais là, bon, j'ai vu ce petit hôtel, un hôtel très bien. Je pense qu'aujourd'hui, aucun jeune, aucun de nos enfants ne devait aller là. Mais nos parents ne devaient surtout pas aller là, certainement. C'était ça, c'était vraiment bon. Et il me montre la chambre, là, il est grimpé au 2e étage, tout ça a été démoli, donc c'est des autres bâtiments tout neufs. Mais bon, j'arrive là, et puis je n'ai pas vraiment remarqué. Bon, et puis je suis sorti pour je ne sais plus quoi faire, et quand je suis rentré, là, j'ouvre la porte, il y a un vieux système avec une clé, comme on avait. Et j'ouvre la porte, j'allume la lumière, et qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas si vous appelez ça des cafards, je ne sais pas. Ces petites bestioles-là, ça grouillait partout. Là, ça se cachait dans le. Mes amis, je me suis dit, mais comment je vais faire pour dormir là? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai tiré le lit au milieu de la pièce et j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit. J'ai très bien dormi. Le bonhomme dit, ce qu'il dit là, je l'ai expérimenté. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cafard, il n'y a plus ça dans les hôtels, c'est tout propre, c'est très bien. D'accord, mais en ce temps-là, j'ai vécu ça. Il dit, allumez la lumière, ça sort! Gloire à Dieu! S'il y a des coins d'ombre dans ton cœur, dans ton être intérieur, allume la lumière! Laisse entrer Jésus-Christ! Ça va faire disparaître. Ça, c'est quelque chose de très important. La parole de Dieu, c'est la lumière. Et le reste, ce sont les ténèbres. Je le dis, j'ai promis de terminer sur la nuit. Alors ça, c'est le 3e point. La lumière est une image de la vérité des ténèbres, le son de l'ignorance et des hérésies. Alors, je ne peux pas manquer d'oublier quand même le côté positif des choses. Proverbe 6, 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et dans le psaume 119, verset 105, bien sûr, nous connaissons ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et également le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. Nous en savons quelque chose, nous croyons de ce message. Et 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19,
la parole prophétique, vous devez y faire prêter une grande attention, dit l'apôtre Pierre, parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. Amen. Il y avait tant de choses à dire. Ecclésiaste chapitre 2, versets 13 et 14. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Quatrième point. La lumière parle de pureté. Elle parle des choses qui sont bien, d'une marche droite, parfaite devant Dieu. Et les ténèbres parlent de souillure, de mal. Quelquefois, je me dis, comment est-ce qu'on peut voir dans les assemblées chrétiennes, même quelquefois dans l'église, des choses si souillées, des scandales qui éclatent ici et là, et des choses qui n'ont aucun sens. C'est tellement terrible que même notre église est reconnue par l'État, et nous avons pour l'instant toute liberté de croire ce que nous voulons croire. Nous avons été obligés récemment de compléter nos statuts pour y inclure des choses par rapport au temps moderne afin d'essayer qu'on ne nous poursuive pas devant les tribunaux. Aujourd'hui, nous voyons des choses terribles qui arrivent. On poursuit des gens devant les tribunaux. Un pasteur qui était quelqu'un de très important dans ce message, parti avec une sœur à l'Assemblée, et finalement, il n'a pas voulu se repentir, laisser sa femme, tout, est parti. Et voilà qu'il a poursuivi l'église en Arizona il a poursuivi l'église dont il était le pasteur pour l'avoir mis dehors. Et c'est allé devant les tribunaux, les normes du travail, je pense que vous avez dans les tribunaux comme ça. Et là, les anciens de l'église ont dû aller se présenter là-bas. Ça a coûté très cher à l'église. Et là, voilà ce que le juge a dit. C'est quoi que vous lui reprochez? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce qu'il ne fait pas son travail? Oui, il n'y a pas de problème sur sa prédication, il n'y a pas de problème sur la manière dont il s'est occupé de l'assemblée, c'est un vrai pasteur. On n'a pas de problème. Le problème, c'est une faute morale. Ah, le juge a dit, la faute morale, on n'est pas ici pour une faute morale, on est en train de régler un conflit de travail ici. Oui, mais la Bible dit, n'amenez pas la Bible ici. Est-ce que dans vos statuts de votre église, ça dit que le pasteur ne peut pas être pasteur s'il a commis telle et telle chose? Ils disent, mais c'est écrit dans la Bible. Le juge n'a pas voulu savoir. Savez-vous quoi? Il a fallu que l'église paye le salaire du pasteur depuis le temps où il a été mis dehors jusqu'au temps du jugement, qu'on appelle longtemps hors cours. On décide de ça, et le juge qui fait entériner ce que les avocats ont décidé ensemble. Et là, ça clôt le problème à jamais. Mais bon, il a fallu lui payer tout le salaire, plus les intérêts prévus par la loi pour le salaire qui n'a pas été payé en temps qui est dû. Et il a fallu payer pour régler le problème effectivement une année de salaire complète encore. Et cela, on doit le prendre dans les dîmes et les offrandes qui sont données pour Dieu. Vous imaginez dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? Frères, sœurs, nous sommes tellement près de la venue du Seigneur. C'est le temps de vivre une vie à la gloire de Dieu. C'est le temps que notre vie soit le témoignage de Jésus-Christ à cette génération. Nous ne sommes pas des brahmanistes, nous sommes des chrétiens. Amen. Amen. Frère Branham a fait cette prière. Oh Dieu, puissions-nous être des lumières dans sa page. Que cette prière soit exaucée au monde plusieurs. Ici, dans notre vie, chacun. La lumière parle de cela. Dans Matthieu chapitre 5, dans Ésaïe 5, 20 d'abord, les habitants de Juda sont si pervertis moralement qu'ils appellent le mal bien et le bien mal. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Voilà ce qui se passe. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 14 et 16, dans le chant, il a dit 2 fois, je suis la lumière du monde. Mais là, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Comment peut-on être la lumière? Comme Jean a été envoyé, il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Ça dit qu'il n'était pas la lumière, mais un peu plus loin, ça dit dans Jean, il est dit, il était une lumière. Amen. Et nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes une lumière. Et toutes les lumières que nous sommes forment la lumière, parce que c'est Jésus-Christ en chacun de nous. Chacun de nous
cette onction de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas une onction comme ça, disons, infinie. Frère Branham a dit, c'est l'onction de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Christ en vous. Vous êtes la lumière du monde. Et Paul, dans ses épîtres, il a fait plusieurs exhortations qu'on ne va pas en lire, mais il utilise cette image de la lumière. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14, Romains chapitre 13, versets 11 à 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 8. Dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché à Maxime, le 31 mai 62, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, la vie contre la mort, la parole contre la science, c'est vrai. La recherche scientifique veut démontrer la fausseté de la parole. C'est ce qu'elle croit faire, mais elle ne démontre pas la fausseté de la parole. Satan avait à nouveau mis en œuvre son système pour amener les gens à ne pas croire la parole de Dieu telle qu'elle. La parole ne se mélangera pas avec une théorie moderne. Voyez, vous ne pouvez pas avoir une théorie moderne. Maintenant, je termine, moi aussi. Je termine différemment. Mais écoutez bien, la parole ne se mélangera avec aucune théorie moderne. On ne peut pas avoir une théorie et avoir la parole. Vous devez avoir soit la parole, soit la théorie. Amen. Maintenant, laquelle allez-vous croire? C'est le choix. Et dans le Dieu de cet âge mauvais, le 1er août, le matin 65, les enfants de la désobéissance et les enfants de l'obéissance n'ont rien en commun. Rien. L'un est du jour de la lumière, l'autre de la nuit. De l'âge mauvais, de cet âge mauvais de ténèbres, des boîtes de nuit, de soirées d'ensemble, mais où on est quand même membre d'église. Où on est quand même membre d'église. J'ai connu une église, il n'existe plus, mais qui s'est réclamé de ce message. Le conducteur de chant était le fils du pasteur. Et toute la nuit, il allait dans une boîte de nuit faire la fête. C'était lui qui conduisait l'adoration de la lumière. Est-ce que ça peut marcher ça? Comprenez-vous ce que je veux dire? Et frère Branham dit, on est quand même membre d'église. Leur Dieu, avec un D minuscule, est d'accord. Ça ne les culpabilise pas. Rien ne nous dérange. C'est triste que rien ne les dérange. Frère Branham, une petite pensée qu'il avait de travers, ça le dérangeait. Il mettait ça tout de suite au point. Quand il avait dit à sa femme, dit que je ne suis pas là, à cause des affaires, tout ça, les impôts vont mieux pour cher. Alors que, vous savez, il était tellement honnête. Mais il a dit, après, il était appelé à prier pour un enfant malade, une fillette malade. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller. D'abord, il faut que je mette ça pour moi. Amen. Lorsque Dieu envoya une maman au possum à sa porte, et qu'il la laissa là avec ses petits-enfants, parce qu'elle était blessée, elle était là. Frère Branham n'a pas prié pour elle. Mais le lendemain matin, le Seigneur lui a parlé. Et il a dit, je suis un serviteur de Dieu tellement stupide. C'est Dieu qui a envoyé cette maman au possum là pour que je prie pour elle. Et il a demandé pardon à Dieu pour ne pas avoir prié pour un animal sauvage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est l'esprit de Christ. Amen. Ça, c'est Christ dans un homme. Lorsque Frère Branham a une de prière, et quand on a dit, avec son chapelet catholique, nous, les frères prédicateurs, qu'est-ce qu'on fait? On pense être les vrais prédicateurs. On prend le chapelet, on le piétine sous nos pieds, on dit ça vaut rien. Mais lui, il dit, papa, vengez-le, vous n'avez pas besoin de ça ici. Et il dit, j'ai aimé cet homme. Il n'a pas donné raison à cet homme d'avoir un chapelet. Mais il y avait quelque chose de plus grand à l'intérieur de cet homme qui avait besoin de Jésus-Christ. Ce n'était pas un homme, c'était Christ dans un homme. Je vois Frère Branham, il prie pour quelqu'un, avant de le voir arriver, il voit que sa veste est toute râpée, qui est toute usée et tout. Il a tout de suite pensé avant de prier pour cet homme. Je me suis dit, est-ce que je pourrais lui donner mon veston? Il n'a plus besoin, moi j'en ai plusieurs avec ça. Il pense à lui donner mon veston.
Il dit, mais je vois que c'est pas la bonne manière. Quel esprit c'est? Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur la croix du calvaire, ça m'a toujours frappé. Où il était en train d'accomplir l'acte le plus extraordinaire, ce qui règle tout le problème du péché. C'était le moment le plus solennel, le plus crucial de toute l'histoire des êtres humains. Il voit Marie, il voit Jean. Et il confie Marie à Jean. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas des pensions nouvelles et des services sociaux ou autre chose. Il confie, il s'occupe de quelque chose, on va dire, de problème domestique. Qui est-ce? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Attention, nous ne devons pas être des gens religieux, nous devons être des gens spirituels. J'ai aimé, pasteur, ton expression que tu as répétée peut-être une dizaine de fois, je n'ai pas compté, mais j'ai dit ça. L'homme spirituel! Et vous, sœurs, soyez des hommes spirituels aussi. Quand on parle d'homme, on va parler de quelque chose de fort. Des hommes spirituels, des fils de Dieu. Amen. Une manifestation des fils de Dieu. Comment un fils de Dieu peut-il se comporter autrement que le fils de Dieu? Pour une simple petite histoire, parce qu'on ne voit pas la même chose sur un petit point de détail, on n'est pas d'accord sur la compréhension d'une situation. Ça y est, nous sommes en train de se batailler. Le message se tournait vers le nord, frère Branham a dit, ne vous bataillez pas. Quand vous le faites, vous chrétiens, qui dites être remplis du Saint-Esprit, le diable se rit de vous. Lui, je crois qu'il n'a rien à faire. Et vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous faites ça. Mais non. Maintenant, si Dieu vous appelle à avancer, mais ne condamnez pas l'autre. S'il ne veut pas aller avec vous, dites que Dieu vous bénisse. Ne commencez pas à proposer des problèmes. C'est Dieu qui conduit. Si Dieu t'a appelé pour aller jusqu'au moins droit, tu iras jusqu'au moins droit. Si l'autre a été appelé à autre chose, Dieu va l'amener là où il doit aller. Nous ne pouvons pas prétendre à amener tout le monde là où nous voulons qu'il soit. Non, nous prions pour tout le monde, nous désirons que tout le monde, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Comme j'ai fait allusion hier, Frère Branham m'a dit une chose, Dieu ne perd personne. Amen. Il n'envoie personne en perdition. Même nous avons une très bonne citation, il est dit, il construit des barricades en travers du chemin de l'enfer pour essayer d'empêcher les gens d'aller en enfer. Voilà ce qu'il fait, le Dieu de William Branham, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, c'est-à-dire mon Dieu, c'est-à-dire ton Dieu. Pas le Dieu que les gens s'imaginent, le véritable Dieu. Il veut que tous soient sauvés par la connaissance de la vérité. Vouloir dire, ce sont des hymnes, tous ne seront pas sauvés, mais il décide cela. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a donné sa vie pour tous les hommes. Mais ça ne profite bien sûr éternellement qu'à ses seuls élus, qu'à son épouse bien-aimée. Nous le comprenons ça. Mais son sang a été versé pour tous les hommes. D'ailleurs, Frère Branham nous a bien montré avec ce qui est arrivé à Toledo, Ohio. Vous connaissez, je ne répéterai pas l'histoire, vous la connaissez très bien. Et comment maintenant il est en train de juger cette femme, juger ce qui se passait là. Et que si Dieu n'avait pas envoyé un tremblement de terre pour engloutir toutes ces souillures, mais Dieu lui a montré, toi tu es William Branham. Et chaque fois qu'il péchait, il y avait Jésus-Christ sur la croix. Et chaque fois qu'il péchait, il y avait un homme qui venait du ciel pour le détruire. Lui, William Branham, à cause de ce qu'il était en train de faire souffrir Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et il s'est vu se jeter là, au pied de la croix, crier à Dieu, demander le pardon, la miséricorde. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, ça faisait comme un bumper, un pare-choc, un pare-choc. Voilà. Ça arrivait à la croix, ça ne touchait pas. Amen. Et il a vu cette femme. Il a réalisé, au lieu de la condamner, il a mieux à faire. Il a vu qu'il y avait ce cercle de sang, cette ligne de sang qui tournait tout autour de la terre. Il a dit, pour l'instant, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Pas comme les croyants qui ont part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Pierre. Pleinement, mais tout le monde est protégé. Pour l'instant, seulement. Mais c'est quelque chose, c'est ce que Dieu a fait.
Jésus est appelé plusieurs fois dans le Nouveau Testament le sauveur du monde. Le sauveur des croyants, mais du monde. C'est principalement des croyants. Et nous voyons comment frère Aman est entré à parler de Jésus-Christ et comment il y a eu un petit réveil. C'est l'esprit qui nous faut. Frère, je prie pour vous aussi là-bas. Parce que ça me rappelle au début, quand nous avons commencé à ici. Quand le message est arrivé, la première église a commencé à ici. J'en étais le pasteur, le jeune pasteur. Et puis j'allais à Lyon. J'allais à Lyon, je pense que ça s'appelle, si ça existe encore, Place d'Avenir, quelque chose comme ça. C'était au-dessus d'un café, on était Lyon. Et nous avons, il fut même prévu que quand je m'arriverais, les 47 ans de soir, il y avait déjà un logement dans une antenne, dans le vieux Lyon, là. C'était vraiment quelque chose de très sombre comme endroit. On avait ouvert une petite salle, et une sœur qui avait un commerce et avait cet appartement, on l'avait mis à disposition. Finalement, il y a eu autre chose qui est arrivée. Il y a eu des autres développements et tout. Mais laissez-moi vous dire, je remercie Dieu de ce qu'il a fait. Je dis, Dieu continue son œuvre. Et vous, j'étais à Lyon, pas moi, mais Jésus-Christ était à Lyon. Et il y a une cinquantaine d'années, ce message qui a été prêché. Aujourd'hui, ça continue. Par quelque chose. On n'a pas de lien organique, on n'a pas de lien d'organisation, on n'a pas de lien de parenté physique ou naturelle ou quoi que ce soit. Mais l'Esprit de Dieu est là. Dimanche prochain, Dieu blanc, je vais prêcher à Bordeaux. À Bordeaux, c'était là, les premiers endroits où j'ai prêché. Il y a 52 ans, j'étais là-bas à Bordeaux pour tenir des campagnes d'évangélisation. Je suis retourné à Bordeaux qu'une seule fois, juste de passage. Et là, mon frère, la sœur, j'ai rencontré lors d'une convention au Canada. Il m'a invité, Dieu voulant, dimanche prochain, je vais là-bas. J'ai dit, pasteur, je suis reconnaissant à Dieu. Que des années plus tard, Dieu continue son travail. Dieu a son œuvre. Les hommes changent, les hommes passent. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie cette assemblée. J'apprécie le pasteur Romain. J'ai eu le privilège, quand nous étions en Israël, dans la communion avec lui, et ce que nous avons partagé ensemble. Je crois que c'est quelque chose de grand. Nous sommes des frères. Je vous invite, choisir la lumière. Dieu est lumière. Il n'est pas de ténèbres. Refusez les ténèbres. Laissez les ténèbres de côté. Ne touchez pas à ce qui est souillé. Nous sommes en ce temps où que celui qui est saint se sanctifie dans et que celui qui est souillé, qui continue dans sa souillure. Pour l'épouse Jésus-Christ, elle s'est préparée. Il lui était donné de se revêtir d'un fin et d'un pur. Et les femmes, c'est la justice des saints. Et ça, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais dans le grec, le mot justice, il y a deux sens. Il y a ce qu'on pourrait dire la justice qui est imputée, qui nous est accordée, la justice Jésus-Christ qui nous est donnée alors que nous sommes coupables. Ça, c'est la justification par la foi. Mais après, la justice qui est impartie, qui partage avec nous sa justice, qui est réelle en nous, qui devient réelle. Nous devenons réellement des justes, parfaits, comme il a dit, parfaits, comme le Fils de Dieu. Ça, c'est un autre mot, diagnosomère, en grec, qui veut dire la justice même de Dieu. Tu deviens la justice même de Dieu. Ta vie reflète tellement ce que Jésus-Christ est, que les gens ne comprennent pas et disent, mais cette personne, elle est tellement... Ils sont bizarres, ils ont une espèce de religion, on ne sait pas pourquoi. Oui, je termine. On a un frère dans notre église qui est un agriculteur, ils ont 13 enfants, ils sont d'origine suisse-allemande, et bon, ils ont une grande ferme d'agriculture biologique, et entre autres, il fait de l'excellent jus de pomme naturel. Mais pour faire son jus de pomme, il a passé de ce verger de pomme. Alors il a, dans un endroit près de Québec, sur l'île d'Orléans, un endroit où il y a beaucoup de vergers de pomme. Et alors, le propriétaire du verger s'appelle M. Jaugière. Je le connais très bien, ce M. Jaugière. Alors, bon, une fois je passais là-bas avec une de mes sœurs qui est en visite de la France. Et puis, elle n'est pas une croyante, mais elle est déjà venue aux réunions,
Je pense qu'elle a pris pour l'instant la décision de ne pas suivre le Seigneur. Mais enfin, on était là-bas avec une de ses amies et deux institutrices. Et on parlait avec M. Giguère sur le jeu de pomme, la pomme, tout. Et il vient et il dit, ouais, les Svigas, donc cette famille suisse-allemande, ces chrétiens qui viennent là, ils disent, c'est des gens, il n'y a pas des gens comme eux, je dis, c'est des gens vraiment spéciaux, ces gens-là. Pas bizarres, mais spéciaux. Je ne sais pas comment ils vivent, comment ils s'habillent, comment ils sont. C'est quelque chose. Il dit, je crois que c'est à cause de la sorte de religion qu'ils ont, qu'ils sont comme ça. J'avais envie de dire, Alléluia. Pour lui, ce qu'il appelle la sorte de religion, il voit qu'il y a quelque chose. C'est à cause de la lumière qui les habite. C'est à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est lumière. Pardonnez-moi de vous avoir gardé presque une heure de plus que le temps. Une heure en départie, que bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi.